CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Bonjour chers amis téléspectateurs de Chandelier Média TV. Nous sommes à la deuxième journée de la conférence internationale chrétienne EFATA 2019 organisée par la mission évangélique La Grâce sous la conduite du révérend pasteur Constant Gwali. Pour ce deuxième jour, nous vous invitons à écouter le pasteur Kabongo qui nous vient de Montréal. Je veux qu'on reçoive sur ce pupitre le révérend Richard Kabongo. Tu peux faire mieux que ça. Bons et que de joie pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? Acclame encore un peu plus fort que ça. Il mérite mieux. Il mérite mieux. Il mérite mieux que ce que tu lui donnes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons place dans la présence du Seigneur. Je voudrais, avant d'aller plus loin, dire un grand merci au révérend Constant et à pasteur Aimant pour ce privilège et cette grâce qu'il m'accorde d'être encore au milieu de vous ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Merci également pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alors, tu peux acclamer maintenant pour toi-même. Il n'y a personne qui peut acclamer mieux pour toi que toi-même. Amen. Personnellement, j'ai été richement béni depuis la journée de jeudi, par le révérend docteur Dion, qui nous a bénis richement. Et quand on l'écoute, on a envie de passer 2 heures à l'écouter sans se rendre compte que le temps passe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Peut-être que vous ne voyez pas ce qu'il représente et ce qu'il porte en lui. Mais il est une grande bénédiction pour l'Église corps de Christ. Et je crois bien, avec la permission de révérend Constant, il nous rendra visite à Montréal. Tu as bien fait de m'inviter pour le découvrir. C'est une très grande bénédiction pour moi. Et quand vous écoutez un tel homme, parler après lui, c'est compliqué. Amen. Alors, on nous a parlé de l'Église. Quelque chose qui vient de Dieu et qui retourne vers Dieu. Et cette Église a été introduite dans ce monde selon les différentes formes pour pouvoir conquérir et progresser. Tel est le thème de cette conférence. Ce soir, je voudrais parler de quelques éléments parce que cette Église est appelée à conquérir et à progresser et que cette Église est en face de précieuses et glorieuses promesses que Dieu lui a faites. Et cette Église est appelée à vivre l'accomplissement de ces promesses.
Moi et toi, nous sommes une église. Nous sommes une famille. Nous sommes un peuple de Dieu, un peuple choisi, un peuple élu par Dieu, un peuple mis à part par Dieu pour que nous puissions vivre cette promesse et annoncer ce vertu. Alors je voudrais ce soir que nous lisons un texte dans les livres de Josué, parce que nous sommes appelés à vivre l'accomplissement de promesses de Dieu en tant qu'Église du Seigneur. Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regardez ici que Josué est appelé à remplacer Moïse. Moïse, c'est un grand homme de Dieu, un homme de face à face, un homme qui écoutait la voix de Dieu, un homme qui voyait la représentation de Dieu. Et c'est cet homme que Josué est appelé à succéder. Tâche très difficile pour Josué. Parce que Dieu dit, Moïse, mon serviteur. Et il appelle Josué serviteur de Moïse. La tâche était tellement difficile pour Josué. La tâche était au-dessus de ses capacités, au-dessus de ses moyens. Mais de l'autre côté, Josué avait une facilité. Moïse n'a pas eu de modèle. Moïse n'a pas eu de référence. Quoique la tâche était difficile pour Josué, mais néanmoins, Josué avait un modèle. Lorsqu'on a des modèles, les choses que le modèle ont fait dans 40 ans, nous pouvons le faire dans 5 ans parce que nous avons une référence. Des choses que Moïse a mis à apprendre au pied du Seigneur pendant plusieurs années. Pendant plus de 40 ans chez le mendiant. Josué avait la facilité de les apprendre à côté de Moïse parce qu'il avait un modèle. Et la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Regardez ici que Dieu fait encore référence à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était le père de Josué. Il dit, la parole que j'avais prononcée à Moïse, mon serviteur, je vais l'accomplir avec toi. Laisse-moi te dire ceci, ce que Dieu ne peut pas faire avec toi, qu'il le fasse avec tes enfants. Ce que tu n'as pas pu expérimenter, laisse que tes enfants l'expérimentent. Un fils fait toujours mieux que son père. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la gloire d'un père. Parce que le fils va au-delà de ce que le père avait fait. Mais qui est le plus grand? Tu peux devenir aujourd'hui millionnaire. Mais ton père est ton village. Mais qui est le plus grand? Ton père restera toujours le plus grand. Pourquoi? Parce que tu es fils. Et le fils fait la gloire de son père. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et regardez bien là, Dieu fait encore référence à Moïse. Je prie Dieu que tu sois un modèle, que tu sois une référence pour des hommes, pour des femmes, que tu sois une référence pour les hommes et les femmes de ta génération. Dis, il ne tiendra pas devant toi, parce que je serai avec toi.
Vous voyez, c'est très important. Tu peux tout perdre. Mais tu dois te rassurer une chose, que Dieu soit avec toi. Car la Bible dit, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu, nous pouvons aller plus loin. Avec Dieu, nous pouvons aller au-delà des limites. Et verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Ce qui m'étonne dans ce verset, Dieu dit, je serai avec toi. Et puis il dit encore, fortifie-toi. Il complique encore les choses. Tout simplement pour dire, ça dépend aussi de toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne te vante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'elle puisse prendre forme et vie dans nos vies. Nous parlons dans cette conquête de l'accomplissement de promesses de Dieu. Quand nous regardons les Écritures, nous voyons que tout accomplissement ou toute conquête est toujours lié à notre marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas aller plus loin, nous ne pouvons rien conquérir si nous ne marchons pas ensemble avec Dieu. C'est ce qu'il dit à Abraham lorsqu'il se présente au-devant de lui. Il lui dit, je veux faire ceci avec toi. Je veux te bénir. Je veux rendre ton nom grand. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et nous voyons cela qu'il est question d'une marche, d'une relation, d'une intimité. C'est dans cette intimité, c'est dans cette relation que nous allons pouvoir vivre l'accomplissement de Dieu. C'est dans cette intimité que nous pouvons pouvoir réaliser la conquête et la progression avec Dieu. Et dans le texte que nous venons de lire, je voudrais brièvement ce soir relever 4 éléments qui peuvent nous amener à la progression, à la conquête. Le premier élément, la Bible dit ceci, qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dans ces versets, il est question de la fidélité de Dieu ou de sa parole ou de ses promesses. Ce que Dieu dit à Josué n'a pas commencé avec lui. Dieu n'a pas commencé avec lui. C'est une promesse que Dieu avait déjà faite à Abraham. Et que Dieu lui avait dit ceci, lorsqu'il est arrivé dans le pays de la promesse ou dans le pays de Canaan. Et Dieu lui a dit, je vais donner ce pays, je vais donner ce territoire à ta postérité. Et lorsque nous lisons l'histoire, nous allons nous rendre compte que la promesse est passée d'Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, et de Jacob avec les enfants d'Israël. Plusieurs siècles se sont passés.
Les enfants d'Israël ont connu le haut et le bas. Après plusieurs siècles, Dieu revient à Josué pour lui rappeler sa promesse. Je voudrais dire à l'assemblée que nous formons ce soir que Dieu reste fidèle face à ce qu'il dit. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, quel que soit le haut et le bas que nous pouvons connaître dans la marche avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu, laisse-moi te dire ceci, que Dieu reste un Dieu fidèle. Par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a promis, Dieu reste fidèle. Tous les hommes de la Bible qui ont marché avec Dieu, la première chose qu'ils ont vue en Dieu, qu'ils ont découvert en Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Nous avons cru à un Dieu fidèle. Un Dieu qui prononce la parole, mais qui a aussi la capacité d'accomplir ce qu'il promet. C'est un Dieu tout suffisant. C'est un Dieu capable. C'est un Père responsable. Lorsqu'il promet, il veille à accomplir ce qu'il promet. Nous le voyons avec Abraham. Cet homme est vieux, avancé en âge. Il appelle l'un de ses serviteurs, le plus vieux de sa maison. Il lui dit, va dans tel endroit, tu vas prendre une épouse pour mon fils Isaac. Et le serviteur lui dit ceci, mais si la femme refuse, qu'est-ce que je veux faire? Et Abraham lui dit ceci. Abraham lui dit, garde-toi du mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Nous voyons ici que Abraham atteste à son serviteur que Dieu qui l'a appelé, Dieu qui l'a fait sortir de son pays, de la maison de son père, ce même Dieu le conduira. Ce même Dieu le mènera à l'endroit sûr où il va trouver l'épouse pour son fils. Abraham atteste ici la fidélité de Dieu qui l'a appelé. Je voudrais ce soir insister là-dessus. Le Dieu qui nous a appelés est fidèle. Et la Bible dit ceci, que lorsque le serviteur est arrivé et qu'il a vu les choses se passer comme il avait demandé, et comme Abraham lui avait dit, le serviteur dit ceci. La Bible dit ceci. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur Abraham. Nous voyons encore ici qu'il est question de fidélité. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu de la conquête, le Dieu de la progression, c'est un Dieu fidèle. Nous le voyons aussi avec Joseph. Joseph est en Égypte. Il est en train de mourir. Et il dit ceci à ses frères. La Bible dit ceci. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays ici, dans le pays
qu'il agirait de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Regarde ici. Quand vous lisez la Bible, vous lisez le texte, c'était peut-être une utopie. Dans la réalité où se trouvaient les enfants d'Israël. À l'époque de Joseph, ils étaient bien. Mais lorsque un autre pharaon est venu sur le trône, la Bible dit ceci, ils sont devenus des esclaves, les enfants d'Israël. Mais Joseph mourant croyait à la fidélité de Dieu. Il croyait à la promesse de Dieu. Il croyait que ce que Dieu avait dit, Dieu devait l'accomplir. Il dit, je vais mourir. Mais parce que Dieu va vous visiter, Dieu va vous faire sortir de ce pays. Lorsque vous allez quitter ce pays, n'oubliez pas mes eaux. Amenez-les dans le pays où Dieu va vous conduire. Et le jour où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la première chose que Moïse a fait, ils sont allés chercher les os de Joseph pour les amener dans le pays où Dieu devait le conduire. Cela montre que lorsque Dieu promet, lorsque Dieu nous fait la promesse, lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Même si les circonstances sont défavorables, même si les réalités se prononcent de façon à ce que nous voyons flou et que nous ne voyons pas clair par rapport à ce que Dieu a dit, je voudrais te dire ce soir que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. La deuxième chose, Dieu fait toutes choses en son temps. En son temps, Dieu dispose toutes choses à ta faveur. Il dit à Josué, maintenant lève-toi. Quand vous lisez le texte, vous avez l'impression peut-être que Josué était assis. Dieu lui dit, lève-toi, parce que le temps de Dieu était arrivé. Le temps où Dieu devait emmener le peuple au-delà du Jourdain. Le temps où le peuple d'Israël devait entrer en possession du pays des Canaan. Le temps où les enfants d'Israël devaient conquérir ce territoire était arrivé. Il fallait que Moïse, Josué plutôt, qu'il puisse se mettre debout. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu était arrivé. Mais regardez, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu dit à Josué, lève-toi, ce que Dieu avait déjà disposé le pays en faveur de Josué et des enfants d'Israël. En d'autres termes, Dieu avait déjà préparé Josué à cette grande mission de la conquête du pays. Ce que Dieu ne peut pas disposer des choses en ta faveur s'il ne t'a pas encore préparé. Avant que Dieu mette tous les éléments en place à ta faveur, à ma faveur, à notre faveur, Dieu doit d'abord te préparer. La préparation est une étape importante pour la conquête, pour l'accomplissement de promesses de Dieu dans nos vies. De nos jours, quand les jeunes gens se marient, bon, ils disent par amour.
Mais dans les sociétés d'autrefois, l'homme ou la femme était préparé. Était préparé à entrer dans cette grande entreprise qui est le mariage. Le jeune fille était préparé. Les jeunes hommes étaient préparés. Et c'est ce que Dieu avait fait avec Josué. Regardez les gens qui deviennent riches du jour au lendemain, ils sont incapables de gérer la richesse. Même à l'église, il y a des frères et des sœurs, lorsqu'ils sont bénis, ils disparaissent de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, nous entrons dans le ministère 2 ans après, 5 ans après. Nous voulons la plus grande église. Comment on peut la gérer si on n'a pas été préparé? Nous envions des hommes qui sont dans le ministère depuis 50 ans, depuis 40 ans, nous envions. Nous voulons du jour au lendemain devenir comme eux. Et nous ne savons pas quel chemin ils sont passés. Nous ne connaissons pas leur haut et leur bas. Mais nous voyons tout simplement leur sommet. Quand ils sont élevés. Aujourd'hui, le ministère, c'est synonyme de rouler dans la plus belle voiture. Et non pas d'accomplir le mandat divin. Aujourd'hui, le ministère, c'est la recherche du matériel. Mais Josué a été préparé pour cela. Quand vous regardez, vous lisez les textes bibliques, vous allez vous rendre compte que Josué a été toujours à côté de Moïse. Quand Moïse montait à la montagne, Josué montait avec lui. Et la Bible dit qu'il était serviteur de Moïse. Quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, la Bible dit ceci, que la colonne de nuée se reposait sur la tente. Quand Moïse sortait de la tente d'assignation, la Bible dit, son jeune serviteur, Josué, ne sortait pas de la tente. C'est que Josué a été fidèle à Moïse. Il a été loyal à Moïse. De sorte que la gloire de Dieu qui était sur Moïse se reposait sur Josué. Ce que Dieu avait préparé Josué à cette grande mission de la conquête, de remplacer Moïse. Ce n'était pas facile, regardez bien le texte, ce n'était pas facile de remplacer un homme comme Moïse. C'était pas facile. Dieu lui-même dit, si je parle à un homme, se parle d'énigmes, se parle des songes. Mais mon serviteur Moïse, je le parle face à face, il voit ma représentation. C'est que Josué a été préparé à cela. Josué a été transformé. Josué était prêt. Et Moïse lui-même a posé sa main sur Josué avant sa mort pour que Josué puisse être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des gens, ils commencent le ministère, mais quand vous lui demandez d'où il vient, qui est son père, difficile. Il vous dit, j'ai été, bon, enfin, quand on est arrivé, puis Dieu nous a utilisés, voilà, nous sommes là. Josué a été préparé. Toute bénédiction mérite
ou est précédé d'une préparation. Tu veux te marier, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le jour où je me suis marié, le matin, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'étais habitué à vivre seul. J'ai quelqu'un là, j'avais l'impression que quelqu'un me gênait. Le premier dimanche, mon épouse prend mes vêtements et le repasse. Et puis je prends, je mets comme ça, je prends le fer, je repasse de nouveau. Parce que tout était fait à mon goût. Tout. Il fallait maintenant que je puisse apprendre à accepter le goût de l'autre personne. Heureusement que mon pasteur m'avait tout enseigné. J'étais habitué à ne pas rendre compte à personne. Mais quand mon épouse me dit, tu vas où? J'ai l'impression comme si elle veut me contrôler. Mais c'est juste pour ma sécurité. Au moins, il sait que je suis tel endroit. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. C'est qu'on doit être préparé. Dieu prend le temps de nous préparer. Quelle que soit la bénédiction dans laquelle Dieu va nous relâcher, Dieu c'est un Père responsable. Il prend le temps de nous préparer. Et c'est pour cela qu'il dit à Josué, lève-toi. C'est que Dieu a pris le temps de préparer Josué. La troisième chose, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le premier artisan que Dieu utilise pour l'accomplissement de cette promesse, c'est d'abord toi-même. Alléluia. Le premier artisan que Dieu utilise pour la bénédiction de cette église, c'est d'abord toi-même. Dites avec moi. Moi. Tu es la première personne. Dieu dit, c'est toi Josué, pas une autre personne. Vous savez, des fois quand on est nombreux, on reçoit un peu la force. Hein? Mais Dieu dit, c'est toi Josué. C'est toi. Tu mettras en possession ce peuple du pays que je leur ai promis. Regardez ici que Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. En d'autres termes, Dieu veut que Josué se base sur les expériences qu'il a eues à côté de Moïse. C'est ces expériences qui pouvaient le permettre d'être fort, d'avoir le courage. Parce qu'il pouvait se baser sur ce qu'il a vu Moïse faire. Il pouvait réaliser comment la gloire de Dieu descendait sur la tente d'assignation. Il pouvait réaliser comment Dieu parlait à Moïse. Toutes ces choses devraient le fortifier et lui communiquer la force. Quoique la mission était au-dessus de lui, toutes ces choses devaient lui communiquer la force, le courage d'aller de l'avant en sachant que Dieu est avec lui. La force
nous viennent des expériences que nous avons eues avec Dieu. Lorsque nous regardons à ces expériences du passé, nous pouvons avoir la foi dans le présent et nous pouvons avoir la foi dans le futur. Regardez David lorsqu'il arrive sur le champ de bataille et qu'il dit qu'il peut affronter le Philistin. Le bruit arrive jusqu'aux oreilles de Saoul, on l'amène vers le roi. Le roi lui dit, mais mon fils, tu es très jeune. Cet homme-là a fait la guerre toute sa vie. David dit non, oui, certainement, il a fait la guerre toute sa vie. Mais j'ai des expériences cachées avec Dieu. J'ai des expériences cachées avec Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a des expériences cachées, des expériences secrètes avec Dieu, des expériences d'intimité avec Dieu. C'est que le docteur nous disait, nous expliquait, nous parlait. En l'écoutant, on peut réaliser que ce sont des expériences secrètes, intimes avec Dieu. Mais à un moment donné, ces expériences secrètes ont été mises à jour ou à la vue de tout le monde. David dit non. Quand j'ai gardé le brebis de mon père, lorsque un lion venait ou l'ours venait, qu'il voulait prendre la brebis, je le poursuivais. Je rachais la brebis de sa gueule. S'il voulait se dresser contre moi, je le tuais. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de ces animaux, il est aussi capable de me délivrer de cet homme. Qu'est-ce qui lui a donné la force? Qu'est-ce qui lui a donné le courage? C'est les expériences qu'il a eues avec Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, rares sont des chrétiens qui ont des expériences avec Dieu, qui ont une vie, une relation, qui peuvent te parler d'une expérience personnelle avec Dieu. Ils viennent à l'église tous les dimanches, ils adorent, mais ils n'ont pas une expérience. Lorsqu'ils sortent de l'église, leur foi s'arrête là. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Par rapport à ce que Josué a vu, a expérimenté à côté de Moïse, il s'est dit, oui, je vais conquérir le pays. Parce que Dieu est avec moi. Les expériences mystiques sont rares aujourd'hui à l'église. Les chrétiens qui voient des visions, des songes, qui entendent la voix de Dieu, sont rares aujourd'hui. Et le grand problème, c'est aussi nous qui avons fait d'eux comme ça. La dernière chose par laquelle je vais terminer, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de progression sans la parole de Dieu. Regardez ici, Dieu livre à Josué son plus grand secret de tous les temps, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous aimons toute autre chose à l'église, mais pas la parole.
Nous ne voulons pas étudier la parole. Quand le moment de la parole arrive, surtout à l'étude biblique, c'est comme si on s'ennuyait. Si ce soir on avait organisé un concert ici, il fallait trouver une grande salle. Mais quand il est question de la parole, des fois nous avons des musiciens, quand ils chantent, dès que le moment de la parole arrive, lui il sort dehors. Dieu livre à Josué son plus grand secret. Le secret de tout le temps, qui est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire ceci, Dieu ne fait rien sans sa parole. Nous devons aimer la parole. C'est le plus grand secret. La méditer, la manger. Être rassasié de la parole. C'est la parole qui est la base de toutes choses. La parole crée, la parole régénère, la parole restaure, la parole appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La parole transforme, la parole bénit. Plus nous aimons la parole, plus nous obéissons à la parole, plus nous grandissons. Regardez, la Bible parle de Jésus, que l'enfant croissait en... Aidez-moi. Ah voilà. Aidez-moi avec ce verset-là. L'enfant en stature, en sagesse, en parole. Mais quand vous lisez le texte, vous allez vous voir ici que lorsque le parent de Jésus était en route, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, Jésus n'était pas avec eux. Ils sont retournés à Jérusalem, ils ont cherché Jésus pendant combien de jours? 3 jours. Et la Bible dit, le 3e jour, ils sont allés trouver Jésus où? Assis où? Devant le docteur de la parole. Regardez bien, que Jésus avait une mission à accomplir. Lui qui était Dieu. Mais il nous a donné un exemple en retournant au temple, en s'asseyant au pied de docteur pour apprendre, pour poser des questions. Laisse-moi te dire que tu dois aimer la parole. Le christianisme, ce n'est pas un mouvement. Mais c'est une relation, c'est une intimité qui est basée sur la parole de Dieu. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Sinon, le pasteur devient un magicien. Et les chrétiens font de nous des magiciens. Il veut qu'avec notre bâton magique, nous transformer les choses. Oui, la première fois, ça va marcher. La deuxième, si ça marche la 3e fois, la 4e, ça ne marchera pas. Parce que le but de Dieu, c'est de vouloir amener chaque chrétien à un niveau. Pour que nous ne soyons pas continuellement de bébés spirituels. Que Dieu bénisse sa parole. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.